celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans la joie et la bonne humeur sur le plateau de Ça dit quoi chez Léa. On s'invite tous les jours dans votre salon pour notre plus grand plaisir et j'espère pour votre plus grand bonheur parce que c'est un talk show où on se divertit et on apprend à la fois. Nous aurons Mister Vegan, qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il mange bien. Franck Villette est avec nous et il va nous parler des personnalités végétariennes et des personnalités véganes. Et oui, c'est de plus en plus la mode, ça rentre dans les mœurs et grâce à cette émission et surtout grâce à lui, on change nos codes de nos assiettes et c'est vraiment bien. On va passer à vous véganes, à vous végétariens, mais surtout à vous qui n'êtes pas véganes. On change chaque semaine un petit peu d'avis grâce à Franck Villette qui nous ramène à une certaine réalité des abattoirs, de nos assiettes, de la consommation, de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas. Alors aujourd'hui, il va nous parler de nos amis les stars qui sont véganes et végétariennes. En parlant de stars, est-ce qu'il y a Léa Sarraza dans ta liste? Mais non, parce que t'es pas végétarienne. Non, par contre, j'étais en train de je me posais la question pour Brigitte Bardot du fait qu'elle aime tant les animaux. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si pour autant excellent retour. Ou pas, mais peut-être que Franck a prévu. Ah, peut-être. En tous les cas, oui, c'est un peu spécial aujourd'hui avec justement Star à domicile aujourd'hui, les personnalités végétariennes et véganes. Je vais vous faire essayer de les trouver. D'accord. Un petit jeu, un petit quiz et puis un blind test aussi un peu particulier. Ne t'inquiète pas Léa pour les droits musicaux, ça sera un blind test particulier. Alors juste avant, j'ai un texte d'une chanteuse à vous dire, à vous lire, qui est assez dur, assez particulier. La chanson s'appelle Don't Cry. Ne pleure pas. Le voici. Je suis un animal dénudé de ma peau, de mes frères, de ma mère, face à ce grand couteau. Je suis un animal, une erreur de nature, conçu pour qu'on m'avale, que je finisse en friture. Maman, j'ai froid, j'ai peur, dans ce couloir de l'horreur. Maman, j'ai mal, j'ai peur, pourquoi tu pleures? C'est très pesant, très dur. C'est pas une chanson du film, très bien écrit. Très bien écrit. D'un album qui est assez récent. Ah, je crois que c'est toi qui l'avais écrit. Je me disais, waouh, respect. Hein. Moi, j'aurais dit le film Nemo, parce que ça a l'impression qu'on est dans le Walt Disney. Alors, je continue avec cette chanteuse qui a écrit donc ce texte, mais aussi une autre chanson que je vais essayer de vous faire deviner avec ce blind test particulier. Je vais donc interpréter les paroles de ces chansons. Je ne vais pas vous la chanter, parce que sinon c'est trop facile. Voici les paroles, vous me dites si vous trouvez la chanteuse. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avait aucun visage. Sans l'air, c'est pas facile, sans la musique. Si l'on m'avait conseillé, c'est en rouge et noir de Jeanne Masse. En rouge et noir, absolument, de Jeanne Masse. Nous, on était très loin, Sylvain. Toute première génération, Jeanne Masse. Oui, mais nous, voilà, toute première fois, sauvez-moi. Donc Jeanne Masse, qui a été végétarienne pendant 26 ans, qui est devenue végane depuis. Elle a écrit ce livre sur le végétarisme qui s'appelle Ma vie est une pomme. Très bon livre que je vous conseille. Alors elle le dit elle-même, on ne devient pas végétarien par hasard. On adopte ce style de vie d'abord par respect pour les animaux, ensuite pour la nature, la planète, et puis après on s'aperçoit qu'on se sent mieux, notre peau est plus saine, etc. Alors moi, c'est les retours que j'ai. Alors ce qui me fascine, je suis la première à leur dire à mes amis, t'as pas des carences, tu te sens pas moins fatiguée, et il me dit, Léa, c'est tout l'inverse, mes défenses immunitaires, ma peau, le goût, tout est mieux. Ça me surprend pas. Mais en tout cas, elle était peut-être végétarienne, mais elle avait la coupe hérisson quand même pendant très longtemps. Et ça lui va très bien, elle est très jolie. Et donc elle continue sa carrière, elle vient de sortir un nouvel album, elle sera au théâtre en septembre, en concert l'année prochaine à l'Olympia. Elle a même écrit, vous voyez, oui, je fais sa pub, coucou Jeanne. Elle a écrit Réminiscence, c'est une biographie artistique où elle raconte aussi sa carrière. Et là, elle raconte en fait la difficulté pour elle à l'époque, quand il y a 30 ans, elle a décidé de devenir végétarienne. Il n'y avait pas d'informations comme aujourd'hui, donc c'était très compliqué avec la scène, les tournées, tout ça, donc un très beau témoignage. Alors, une autre personnalité, un autre chanteur que vous avez reçu sur ce plateau, Léa, c'est Tommy Bugsy. Oui, lui, il est vegan. Il est vegan. 100%. Il a déclaré ceci: je suis tellement heureux, tellement fier de moi de savoir que je ne participe plus à cette tuerie, à ce massacre.
de ne plus me nourrir de la mort, d'ouvrir mon frigo et qu'il ressemble plus à un jardin qu'à une morgue. Oui, c'est pas joliment mal. dit, hein. Il filme beaucoup, si vous voulez le voir, sur Dans son des Insta vidéos, ouais. ou sur Snapchat, Tommy Bugsy, qu'on a reçu aussi dans l'émission. Et il avait surkiffé Lily, c'était mignon. Il avait adoré Lily Rose. Et il expliquait justement qu'il adorait les animaux et qu'il filmait. Parfois, il s'infiltre dans les abattoirs et montre l'atrocité. Et c'est terrible. Ouais. Je l'avais découvert effectivement vegan quand il avait participé à une émission de télé sur une aventure, une sorte de, je sais pas si c'était Koh-Lanta ou un équivalent, il n'y a pas très longtemps. Rien manger, ouais. Et ils avaient du mal pendant quelques jours à lui trouver du manioc et ça n'a pas été facile pour lui. Donc voilà pour Tommy Bugsy. Alors là, une chanteuse, je vais vous faire encore un blind test. Cette fois-ci, je vais essayer de vous l'interpréter. Ça va être le moment tristesse. Le moment tristesse de l'émission. Le naufrage, Malaise TV, tout ce que vous voulez. Surtout que c'est en anglais. Alors je salue mon professeur attitré. J'espère qu'il ne va pas s'arracher les cheveux. N'est-ce pas, Lisa? Alors vous allez essayer de deviner. Attention, je fais mes vocalises. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Alors, c'est Sia. C'est Sia. Chandelier. Absolument, chandelier, chanteuse avec sa coupe au carré. Ouais, carré, elle est en tutu beige et elle danse dans une pièce. Ouais, bon, ça va, les comédies musicales qui se montent, vous pouvez m'appeler si vous voulez. Voilà, donc Sia, il y en a d'autres, il y a Miley Cyrus, Beyoncé, Usher, Stevie Wonder, Jennifer Lopez. Tous sont végétariens. Ils sont véganes, ceux-là, ouf, j'ai échappé au pire, je vous ai pas fait aussi. Alors, dans les végétariens, effectivement, il y a Madonna, Vanessa Paradis, Mylène Farmer, Moby, Jay-Z, Chaka Pong, Justin Timberlake, il y en a beaucoup. Voilà pour la partie musique. On passe au cinéma. Le cinéma. Attention, un jeu pour vous, un indice chez vous, ça s'affiche. Non, je déconne. Attention, vous êtes prêts? Oui, stop. Top, une actrice très célèbre dans les années 50-60, vous attendez bien la fin de mon énoncé. Je mène depuis 46 ans un combat pour la défense des animaux avec la création d'une fondation à mon nom. Alors c'est bien, oui, mais je suis quand même très limite dans mes propos depuis longtemps, trop longtemps, avec des prises de position plus que controversées et polémiques sur des sujets de société. J'arrête là parce que c'est déjà trop lui donner d'importance. Tu l'as dit tout à l'heure, Brigitte Bardot. Alors justement, je me posais la question comme toi tout à l'heure, je me dis mais c'est bizarre d'aimer les animaux et d'avoir des prises de position aussi controversées, aussi radicales sur les sujets de société. Non, un petit peu quand même, parce que Plutarque, le grand philosophe Plutarque, disait « La douceur envers les bêtes accoutume de manière étonnante à la bienveillance envers les hommes. Car celui qui est doux, qui se conduit avec tendresse envers les créatures non humaines, ne saurait traiter les hommes de manière injuste. » D'accord. Ah oui. Plus on est doux, on est affectueux avec les animaux, et normalement on devrait aussi l'être et ne pas être... avec les humains, ne pas avoir des prises de position comme ça. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah si, après... Mais je pense qu'au départ, elle optait pour une défense des chiens et des chats au départ, et donc ça l'empêchait pas de manger effectivement de la viande de porc, de vache, etc. Je pense qu'elle ne faisait pas le lien. Elle est végétarienne. Donc Plutarque, qui a écrit ce traité sur les animaux, je ne sais pas si on le voit bien, manger la chair, point d'interrogation. Alors lui, il n'était pas végétarien, mais il s'est interrogé sur la raison ou le plaisir qui permet à l'homme de tuer puis de manger les animaux. Pour lui, la consommation de viande est motivée chez ses contemporains par le plaisir égoïste de la bouche et non par la nécessité de subsistance, comme c'était le cas pour les premiers hommes. Voilà, c'est plus le cas maintenant. Ensuite, on continue avec... alors, il y en a plein aussi dans le cinéma, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les lire. Gwyneth Paltrow, Pamela Anderson, Cameron Diaz, Diane Keaton, enfin, il y en a quantité. Et un acteur, vous allez essayer de le trouver. Attention, indice chez vous. Top! Acteur et producteur né en 1963, repéré dans une pub Levi's. Il se fait connaître grâce à un petit rôle dans le film Thelma et Louise de Ridley Scott. Sex symbole des années 90, premier acteur élu 2 fois homme le plus sexy du monde par le magazine People. Trouvez toujours pas? Je peux appeler un ami? Vas-y. J'aurais dit Johnny Depp. C'est pas Johnny Depp, non. Mais il est Johnny Depp est végétarien. Il est américain? Il est américain, il a joué dans Et au milieu coule une rivière, L'Armée des 12 singes, Sleepers, Seven. Georges Clooney? Fight Club, c'est pas Georges Clooney. Ocean's 11, 12 and 13. Ah oui, c'est pas Brad Pitt? Brad Pitt. D'accord. Merci Léa. Oui, Brad Pitt qui est donc végétarien aussi. Il y a Joaquin Phoenix, Casey Affleck, Kate Winslet, Drew Barrymore, Demi Moore, Jared Leto. Angelina Jolie, elle est végétarienne? Non. Si, Brad. Elle est pas végétarienne? Non, je ne l'ai pas répertoriée en On va l'appeler, c'est pas grave, on va lui demander. Tu l'appelles, Lisa? Oui, on va l'appeler, oui. Voilà, on continue avec cette fois-ci dans la catégorie autre télévision. Alors attention,
un jeu pour vous aussi. Vous êtes prêts? Oui. Toujours. Attention, top! Née en 1981 à New York, je suis une femme d'affaires, personnalité médiatique, mannequin, chanteuse, considérée comme une jet-setteuse. Mes frasques sont régulièrement suivies par la presse People. Non, je ne suis pas Kim Kardashian. On pourrait m'appeler Simplette, car je suis quand même très idiote et surfaite. Qui a dit Nabila? Non, je sais pas. C'est pas sympa. J'allais le dire, mais non, c'est pas sympa. Tu l'as pas dit fort, mais tu l'as dit quand même. Oui, je l'ai dit, oui. Je porte un prénom de ville accolé à un nom d'hôtel, ce qui rend le tout complètement ridicule. Je suis. Paris Hilton. Paris Hilton. Je l'ai dit. Ah, je l'ai pas entendu. Depuis tout à l'heure, j'ai dit Paris Hilton. Bravo. Oui, Paris Hilton est végétarienne, comme quoi. Bon, la pauvre, elle a rien demandé, c'était totalement gratuit. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Alors, on continue. Alors, il y a par exemple, dans le monde médiatique, Hugo Clément. Vous connaissez Hugo Clément? Oui, il l'a dit il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, comment j'ai arrêté de manger les animaux. C'est le titre, journaliste au Petit Journal, à Quotidien. Maintenant, il va retourner à France 2 à la rentrée. Et donc, lui, il dit que ce livre n'a pas vocation à culpabiliser celles et ceux qui mangent encore des animaux. Il apporte juste un témoignage, son expérience en étant devenu végétarien. Émeric Caron, bien sûr, antispéciste, je l'ai déjà montré. Et puis, Gandhi. Très grand Sauver Gandhi. les vaches. Il a écrit bien sûr bon nombre d'ouvrages, mais celui-ci, Sauver les vaches des abattoirs, c'est aussi un traité sur les animaux. Et puis, dans la catégorie sport, je vais terminer avec la catégorie sport, à votre avis, ancien boxeur américain. Il a été champion en catégorie poids lourd, surnommé Kid Dynamite. Il est passé par une case fait divers avec une peine de prison. Ike Turner, non? Non, c'est pas Ike Turner. Alors, vous trouvez pas, Léa? Mohamed Ali à l'époque. C'est pas Mohamed Ali. Non, c'est Mike Tyson. J'avais pas ce. Et dans le sport, Mike Tyson. il y a aussi les sœurs Williams qui sont véganes, John Venus qui est bodybuilder américain, Neil Robinson qui est footballeur anglais et écoutez bien ça, un triathlète américain, Rich Roll, qui a été reconnu en 2009 comme étant l'un des 25 hommes les plus forts du monde par le magazine Men's Fitness. Il s'est métamorphosé à l'âge de 40 ans grâce à une alimentation végétalienne et un entraînement très intensif. Il ne faisait aucun sport avant et depuis il participe à des compétitions incluant par exemple en 3 jours 525 km de course comprenant 10 km de natation dans l'océan, 418 km de vélo et 84 km de course à pied. Comme quoi on peut faire du sport, de la compétition à haut niveau et être vegan et végétarien, être en pleine forme et en bonne santé. Il suffit d'avoir un régime adapté, je l'ai déjà dit. C'est comme tous les régimes, il faut savoir adapter son régime. Mais la preuve, toi tu es vegan et tu es en pleine santé. Je suis en pleine forme. Un bon équilibre entre les protéines, les lipides, les glucides. Respecter les associations bien sûr de sources. Et puis les compléments alimentaires aussi sont importants. Il faut y penser. Tu prends des compléments alimentaires? Oui, par exemple la B12, c'est important. On ne la trouve pas la B12 dans les substituts ou ce qui pourrait remplacer les protéines animales. Donc il faut prendre des compléments alimentaires en gélule ou autre. Et tu sens la différence, tu vois? Tu te dis que c'est bien? Oui, c'est bien. Voilà, on se sent mieux dans son corps, vraiment. Et dans les sportifs végétariens, on a Carl Lewis Hamilton et Bode Miller. Et puis je termine avec un auteur. Je ne vous le fais pas deviner parce que, non pas que je vous prenne pour des idiots, mais je ne pense pas que vous trouviez cet auteur qui s'appelle Georges Bernard Shaw. Est-ce que vous connaissez Georges Bernard Shaw? Non, du tout. Non. Alors, c'est un dramaturge, essayiste, auteur de pièces de théâtre, scénariste irlandais. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1925, anticonformiste et féministe à ses heures. Il a écrit une très célèbre pièce, Pygmalion. Vous connaissez de nom? Rien à voir avec les cours. De nom, je connais juste de nom. Donc Pygmalion, l'histoire de Pygmalion, c'est un professeur de phonétique qui parie avec un ami qu'en peu de temps, il va transformer une petite fleuriste inculte en une vraie lady. Ça a inspiré le film My Fair Lady de George Cukor avec Audrey Hepburn. Et Pygmalion, l'origine de Pygmalion, vous la connaissez l'histoire de Pygmalion? Je veux bien que tu nous réitères. Alors l'histoire de Pygmalion, c'est dans la mythologie grecque. C'est Pygmalion qui était sculpteur, qui est tombé amoureux de sa sculpture Galatée. Et pour rendre l'histoire possible, Aphrodite, la déesse de l'amour, a rendu vivante Galatée. Du coup, ils ont pu concrétiser cette histoire d'amour. Voilà, et c'est pour ça que ça vient là, l'inspiration, être son Pygmalion, ça vient de là. Et puis si je vous dis le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés, qu'est-ce que vous dites? Pythagore. Thalès? Non, Pythagore ou Thalès? Non. C'est un théorème, ça c'est sûr. Pythagore.
Non, Pythagore, tu l'as dit. C'est un des premiers végétariens de l'histoire, Pythagore, qui a écrit donc ce théorème. Il y a eu aussi Horace, Ovide, Platon, Benjamin Franklin, homme de politique américain, l'inventeur du paratonnerre, Bill Clinton, Tom Ford, Lamartine, Rousseau, Voltaire, etc. Je termine avec un auteur végétarien qui mérite une mise en lumière vraiment pour cette pièce qu'il a écrite. Pour ma part, le digne héritier de Ionesco. Ionesco, c'est celui qui a écrit la cantatrice chauve ou Le roi se meurt. Là, c'est vraiment une pièce absurde, très drôle, incisive, qui mérite le détour. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Ça s'appelle Inepte tragédie. Ah, on voit pas, c'est blanc sur... voilà. On voit comme ça. Inepte tragédie de Sébastien Salbert. Alors Sébastien Salbert est maître de conférences en littérature anglaise, en stylistique et en traduction. Il écrit aussi des guides de conversation en anglais. Il a écrit cette pièce. Comment la résumer en 2 mots? C'est l'irruption par exemple de plusieurs inconnus chez Flanco et Imelda qui s'apprêtent à se marier. Ils attendent d'ailleurs la livraison de la pièce montée. Et voilà que débarque la voisine du dessous, le voisin du dessus, accompagnés de leurs neveux et nièces respectifs. Débarque également le maire, l'évêque, le concierge, tout ça dans un tourbillon de folie, de poèmes déclamés, de danse et d'histoires à dormir debout. C'est vraiment formidable à lire d'urgence et surtout à mettre en scène d'urgence. Donc je lance un appel aux metteurs en scène. S'ils veulent mettre en scène cette pièce, je suis preneur, je peux jouer dedans. Je connais l'auteur, donc je peux vous mettre en contact si vous voulez. Bah, appelle-le directement. Ouais. Non mais les metteurs en scène, il faut que des metteurs en scène. Mais c'est vrai que le théâtre tirait très bien. Plus le cinéma, mais le théâtre tirait très bien. Ah, je te remercie. Voilà, Inepte tragédie. Super. Voilà pour ma part. Eh ben, merci beaucoup, Mister Vegan. Et comme je le dirai jamais assez, peut-être pas, on dit comme tu dis, du jour au lendemain le devenir, mais y penser, c'est déjà bien. Commencer à être flexi. Déjà réduire sa consommation. Voilà, une réduction. C'est comme si on contribuait à notre façon, même si ça n'arrête pas malheureusement tous ces abattoirs et tout ça, mais déjà, ne serait-ce que pour soi et pour l'environnement aussi, moins consommer de viande, c'est quand même. S'il y a moins de consommation, ils achèteront moins et après c'est un cercle vicieux. Exactement. En tout cas, s'il y a certains téléspectateurs ou téléspectatrices qui deviennent vegan, flexi ou végétariens grâce à Franck et grâce à cette émission, n'hésitez pas à nous le dire. On vous rendra honneur, on fera honneur parce que c'est vrai que je serais tellement fière de me dire, moi j'ai beaucoup changé, je deviens peut-être un peu flexi, ça m'en rendre compte et c'est déjà une belle avancée. Ouais. En plus j'ai Franck qui me coach là, j'adore. Et si les téléspectateurs veulent des conseils ou même avoir les références des livres, ils peuvent te contacter, l'émission, me contacter sur Facebook. Franck Villette, n'hésitez pas, il vous donnera toutes les informations et les références de livres avec plaisir. N'hésitez pas à regarder le replay et surtout à nous envoyer vos coiffures les chéris. Si vous devenez vegan ou végétarien, n'hésitez pas à nous le dire. Franck et moi, toute l'équipe et toute l'émission seront ravis de vous avoir fait un petit peu changer. Et quant à nos histoires insolites, n'hésitez pas à faire les cons comme ça. Sylvain nous parlera de vous. On vous retrouve tous les jours dans votre salon. N'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez nos photos sur Léa Sarraza, sur Franck Villette, sur le nom des chroniqueurs ou sur la page Amel TV. Gros bisous et à demain.